Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la moto faucheuse Oxford Allen. Le modèle c'est la 11C et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tenter de retirer les poignées. La moto faucheuse est exactement comme je l'ai reçue, hein, donc voilà, il faut donc la restaurer. Alors je vais également enlever voilà ceci, hein, le guidon. Mais pour ça d'abord je vais enlever les poignées, hein. Voilà, et donc petit à petit on va la restaurer. Voilà, donc comme on peut le voir ici, il va nous falloir un tournevis plat, hein. Et de l'autre côté, je sais pas trop quel, ce sera certainement un pas anglais, mais donc on va l'enlever soit avec une clé anglaise ou on va avoir une clé éventuellement qui pourrait s'adapter dessus. Je pense que un peu de dégrippant ne va pas faire de mal parce que depuis le temps que c'est là, c'est sûr que ça ne va pas se laisser sortir comme ça. Voilà. Alors je pense qu'on va aussi utiliser un morceau de bois et un marteau, hein, au cas où ça ne sort pas. Parce que on met le morceau de bois ici et dans ce cas là on peut taper le morceau de bois et ça va sortir la pièce normalement sans l'endommager. Alors pour m'assurer que tout aille bien, hein, je l'ai donc imprégné de WD-40, voilà, pour que ça pénètre un peu partout, voilà. Et je vais laisser agir un petit peu. Et malheureusement, oui, en effet, les tailles, c'est des tailles impériales, voilà. Donc la clé qui va s'approcher le plus, ça va être une clé de 11, et je ne sais pas quel est l'équivalent en impérial. Voilà, donc je vais utiliser une clé anglaise tout simplement. Voilà, j'ai donc enlevé maintenant le boulon, hein, et je regarde donc si ça bouge, mais bon, c'est clair que les années font que ça ne bouge pas du tout, hein. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu plus d'huile pénétrante à l'intérieur. Et je vais le laisser encore un petit peu plus. Et si ça ne bouge toujours pas, dans ce cas là on va utiliser la force, hein. Alors bien sûr, pour sortir cette pièce, hein, on peut également utiliser un tournevis plat comme ça que l'on met ici, hein, et ce qu'on fait, on le tourne légèrement pour ouvrir un peu ici. Mais ce qui se passe, c'est que comme cette machine, elle doit avoir environ 60 ou 70 ans. Voilà, donc c'est une vieille dame quand même, hein, donc on va peut-être pas le faire parce que j'ai peur que la pièce casse en fait, et après pour trouver la pièce c'est peut-être un peu difficile. Donc je vais préférer y aller pour le morceau de bois. Bon, et bien voilà, on dirait que on a un coup de peau, hein, parce qu'en fait ça s'est libéré, donc c'est très bien, hein. Donc on voit, voilà, ça bouge. Donc voilà, à partir du moment où ça bouge, on est bon, on sait que ça va se libérer. Alors si sur votre machine ça ne se libère pas, dans ce cas là l'autre solution c'est un morceau de bois, hein, et un marteau. Voilà, alors le morceau de bois, eh bien, écoutez, comme je vous dis, hein, on le cale ici, hein, que ça aille contre. Et ensuite on tape avec un marteau. La bonne chose, c'est que le morceau de bois ne va jamais endommager la pièce, jamais, hein. C'est toujours le bois qui va prendre et ça va jamais être la pièce. Donc voilà, ça c'est vraiment au cas où vous devez y aller avec de la force, ok. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va enlever la poignée, voilà, hop 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 hop, magnifique, hein. Voilà, on l'a enlevé, très bien. Maintenant il nous reste à faire la même chose mais de l'autre côté. Voilà, donc parfait, je n'ai pas eu de problème pour la seconde poignée, hein. Donc maintenant il nous reste juste à défaire les câbles et on est bon, le travail est fait. Alors maintenant bien sûr je vous ai dit, hein, pour enlever donc le boulon, d'utiliser une clé anglaise. Alors ça bien sûr, clé anglaise, vous l'utilisez seulement si vous n'avez pas la taille correcte, hein, parce que les clés anglaises ont la fâcheuse tendance à arrondir les boulons, hein. Voilà, donc ça c'est le problème. Alors moi ce que je vais très certainement faire, je vais aller dans une quincaillerie et je vais acheter un autre boulon, mais en métrique bien sûr, hein. Donc dans ce cas là, au cas où j'aurais besoin de défaire, je n'aurai plus ce problème là. Bon voilà, allez on continue.
Maintenant, pour enlever le câble d'embrayage, très simple, hein. Alors si ça c'est coincé à l'intérieur, il faut l'enlever, hein. Vous avez un petit trou ici, donc vous le poussez, voilà. Là, comme on voit, bon, ce câble là il doit être changé de toute façon, hein. Ensuite le câble sort par la gaine, voilà. Ensuite on le tire complètement, voilà, et ça on le sort. Voilà, c'est un peu comme les vélos, hein. Voilà, très bien, aussi simple que ça. Voilà, maintenant on a donc notre poignée. Alors pour la deuxième poignée, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va donc lever ça au maximum. Voilà, comme ça. Et maintenant, donc vous voyez, vous avez cette partie-là qui est coincée là-dedans, donc on va le désengager. Voilà, et même chose, on enlève le câble par le dessus, hein, et ensuite on le déloge sur le côté. Et voilà, maintenant on a notre deuxième poignée. Bon, et bien voilà, je suis un homme heureux. J'ai donc maintenant mes deux poignées, hein, que je vais pouvoir nettoyer bien comme il faut. Je vais voir aussi si je peux les graisser ou faire quelque chose pour ça, parce que c'est un peu dur quand même, il faut reconnaître, hein. Et je vais voir aussi si je peux les policher, hein, si je peux les lustrer un peu, voilà, pour qu'elles regagnent un peu de leur jeunesse. Voilà. Bon, le prochain travail que je vais avoir dessus, ça va être donc d'enlever le guidon, hein, et ensuite bah, on va enlever tout ce qui est oxydation, hein, et ensuite le repeindre. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se verra dans une prochaine. Salut!